je vous fais une vidéo. En fait, ici, voilà, je vais me présenter d'abord, hein. Je m'appelle Georgette. Je travaille dans une société de carottes râpées. Et en fait, ici, nous sommes en pleine réunion dans notre société de carottes râpées pour débattre de l'égalité des hommes et des femmes sur un point de vue salarial. Parce que ici, chez nous, hein, c'est une société belge, hein, nous sommes implantés en Belgique depuis quelques années quand même, et ça fonctionne assez bien. Je pense qu'on peut bientôt dire que nous sommes les leaders premiers. Enfin, mettons, je ne suis pas là pour faire la publicité de la compagnie. Donc, nous sommes en réunion ici pour débattre d'une parfaite égalité entre les hommes et les femmes. Et là, c'est la pause. Ça, je pars un peu. Je voudrais bien en profiter de cette pause, parce que il y a un truc qui me pèse, il y a un truc qui m'énerve, et ça serait bien que ce soit dit. Donc, ici, clairement, on est censé être 30 en réunion, ok? Donc, on est censé être 30 en réunion, et nous avons 6 absents. On ne sait pas pourquoi, ok? Parce que c'est pas moi qui décide, hein, la réunion, c'est pas moi qui l'organise, hein. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont absents, mais ils sont absents. Sur les 6 absents, on en a 3 qui sont... Enfin, en dehors des 6 absents, on en a 3 qui sont à l'hôpital. Alors là aussi, il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est qu'il y en a un, apparemment, il est hospitalisé Covid. Ouais, sauf qu'ici, pour participer aux réunions, il faut le CST. Vous voyez? Donc la fois passée, on avait fait une réunion, parce qu'on fait une réunion tous les mois. La fois passée, en décembre, cette personne-là s'était présentée avec un CST en ordre, et maintenant elle est à l'hôpital Covid. Moi, ça, personnellement, j'y crois pas trop. Franchement, si t'es vacciné, tu vas pas à l'hôpital. C'est un peu le principe, hein. Donc, je pense qu'en fait, ici, on s'est un petit peu fait rouler et que la personne a certainement un faux CST. Ça ne peut être que ça. Et les deux autres, oh, il y en a un, je crois que il a fait une hémorragie. C'est ça, une hémorragie. Et le deuxième, je pense que c'est un problème au niveau des reins ou une sclérose, ou je sais pas. Enfin, c'est un laid truc comme ça aussi. Pourtant, ils étaient en bonne santé. Sais pas. Ils ont été vaccinés parce qu'ils sont en bonne santé, donc voilà, il y a pas de... Mais là, ils sont pas là, ils sont hospitalisés. Mais c'est pas ça, c'est même pas encore ça le problème. Parce que franchement, voilà, moi ce que je veux vous dire. On a eu le cas la fois passée. Vous allez comprendre. Donc le mois passé, en décembre, on a voulu organiser une réunion CST obligatoire. C'est le gouvernement qui l'oblige, ok? Donc nous, on fait ce qu'on nous demande, hein. Si on veut continuer à vendre nos carottes râpées, on n'a pas le choix. Donc, il y a une personne de chez nous, les 6 déjà la fois passée, n'étaient pas là, hein. On ne sait toujours pas pourquoi. Mais il y en a une qui a dit: «Moi je ne suis pas vaccinée et je voudrais pouvoir faire la réunion en vidéoconférence». Donc clairement, moi je veux bien, mais au bout d'un temps, si t'es pas vacciné, reste chez toi, quoi. Voilà. Donc effectivement, c'est ce qui avait été voté la fois passée et la personne n'avait pas pu suivre la réunion. Voilà. Mais la personne ici, parce qu'on est déjà en janvier, décide de foutre un bordel pas possible et finalement, bah, elle va pouvoir participer à la réunion en vidéoconférence. Alors attention, attention. Parce que vous vous imaginez pas ce que c'est, vidéoconférence, hein. Il faut installer tout le bordel, hein. Il faut mettre les caméras, enfin, il faut mettre pas les caméras, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller chercher les ordinateurs, il faut connecter, il faut faire des... Eh, c'est bon quoi, une personne en vidéoconférence. Et cette personne-là dit encore, si vous voulez, pour éviter de faire des tracas, je peux vous la mettre en Messenger. Non, 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 non quoi. Donc ici franchement ça m'a cassé les pieds, je vous le dis. Parce que au bout d'un temps, tu te mets en porte-à-faux, clairement. Si tu ne te fais pas vacciner, ben ne participe pas aux réunions. T'es libre, hein, ok, ça va, c'est comme ça, t'es libre de ne pas te faire vacciner dans ce pays. Mais si tu ne te fais pas vacciner, je suis désolée, tu dois en assumer les conséquences. Donc tu veux participer à une réunion, vaccine-toi, c'est tout. Voilà, moi ça m'énerve, voilà, et moi je profite ici de ce moment de pause, hein, on va fumer sa clope et tout ça, et voilà, je vous fais part de ça, parce que je trouve que moi je suis absolument pour la mise en place du CST, parce que maintenant, grâce au CST, on sait qui est vacciné et qui ne l'est pas, et ça c'est super important. C'est capital, c'est absolument capital. Moi, si je me balade en rue, je veux traverser au feu rouge, piéton, ben j'aimerais bien savoir qui est à côté de moi et qui ne l'est pas. C'est ça. Le CST, je trouve que c'est un excellent outil pour pratiquer de la discrimination. Mais c'est une bonne discrimination, vous voyez? Voilà. C'est, je sais que c'est pas bien perçu
ce genre de message, mais non, le CST, c'est un excellent moyen. Donc moi, je suis pour le CST. Alors les gens qui essayent de le faire interdire, s'il vous plaît, quoi. Le CST, c'est vraiment d'ordre d'utilité publique, hein, c'est super. C'est important, c'est important. Le CST va participer à la vie normale, c'est ça. Et au bout d'un temps, encore une fois, si vous voulez retrouver une vie normale, vous les gens, allez vous faire vacciner. Parce que ici, euh, comment est-ce que je peux expliquer ça? Nous sommes, quand on est, nous, en réunion pour débattre d'une parfaite égalité entre les hommes et les femmes, parce que nous faisons une vraie lutte contre la discrimination. D'ailleurs, dans notre compagnie, le harcèlement n'existe pas. Il faut le savoir, hein. Il n'y a pas beaucoup de compagnies en Belgique où le harcèlement est néant, mais chez nous, il n'y a pas de harcèlement, hein. Et je ne sais pas ce que je voulais dire par rapport à ça, mais voilà, quand on est dans une société, quand on est dans une compagnie comme la nôtre, où on ne fait absolument pas de discrimination, ni de harcèlement, ni quoi que ce soit, et qu'on se bat constamment pour des carottes râpées, pour l'égalité entre tout le monde, tu viens pas afficher ta différence parce que t'es pas vacciné. Enfin, vous voyez, c'est pas que je suis pas mauvaise foi, hein, c'est juste que c'est logique. Quand tu viens en réunion pour débattre pour une égalité, tu viens pas afficher fièrement ta différence et en plus, mais encore une fois, foutre le bordel avec tes vidéoconférences pour toi tout seul, hein, puis non. Oui, la personne dit encore je suis de bonne foi parce que je voulais le faire par Messenger, ça fera moins de problèmes, c'est moins d'installation. Ouais, mais non, Messenger, non, c'est pas officiel, quoi. Donc, fais les choses correctement, hein, fais-toi vacciner, et puis c'est bon, quoi. Mais ces gens-là, ils se mettent en porte-à-faux et tout, et puis ça fout le bordel, ça fout le bordel partout. Parce que moi, je vais vous dire un truc, mais ça, parce que, en fait, en Belgique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement n'est pas, ce n'est pas un gouvernement de droite ou c'est pas une dictature ici, hein. Ils sont souples, hein, parce que moi je sais des choses, eux ils le savent aussi, mais ils ne nous le disent pas, hein. Mais moi, vous savez quoi? Au bout d'un temps, j'en ai marre, je vais vous le dire, hein. Vous savez, tous les variants qui viennent d'Afrique, d'Inde, du Danemark, de la Hollande, voilà, tous les variants, c'est les non-vaccinés qui les ramènent, hein. Et ça, on ne vous le dit pas, hein. De toute façon, on ne cherchait même pas plus loin, et ça, vous le savez très bien. En 2019, écoutez bien ce que je vous dis, en 2019, c'est un non-vacciné, hein, qui a ramené le Covid de Chine, hein. Vous croyez quoi? On ne vous le dit pas, ça, hein. Mais déjà en 2019, c'était des non-vaccinés qui ont véhiculé le virus. Perdez pas ça de vue, hein, c'est super important. Et ici, les variants, voilà, ceux qu'on affronte actuellement, la Omicron qui vient de l'Afrique, c'est un non-vacciné, hein. Maintenant, vous allez me dire, et à juste titre, mais c'est pas possible. Ces gens-là ne peuvent pas véhiculer le virus d'un pays à l'autre, puisqu'ils ne peuvent pas quitter le territoire. Ils n'ont pas de CST, ils n'ont pas de passe sanitaire, ils ne peuvent pas. Putain, mais franchement, je crois que vous vous rendez pas compte, hein. Vous ne vous rendez pas compte de la force mentale qu'ont les non-vaccinés à essayer de mal faire les choses. Parce que moi, mon beau-frère, il travaille à la douane, hein. Mais je vous garantis que les non-vaccinés, ils partent. Ils partent. Vous savez ce qu'ils font? Ils rentrent dans leur valise. Ils rentrent dans leur valise. Même les migrants, ils n'y ont pas pensé à ça. Ils rentrent dans leur valise. Et attention, hein, c'est pas genre c'est des valises de 2 mètres sur 2 qu'on pourrait... Non, non, ils sont forts, hein. Ils sont forts, hein. L'autre jour, mon beau-frère a sorti d'une valise, je crois qu'il m'avait dit qu'elle faisait 80 cm sur 40. Ils ont sorti 2 personnes de là. Ils revenaient d'une lune de miel. Ok, ils sont partis en lune de miel. En plus, ils ont le droit de se marier, hein. C'est encore autre chose. Ils sont revenus de lune de miel. Ils sont partis, ils se sont mis dans leur valise, ils se sont expédiés comme un colis express. Puis, mais voilà. Bah voilà, le problème, c'est qu'ils sont à la douane quand ils sont revenus. Voilà. Et ils sont partis au Mexique. Et quoi? Qu'est-ce qui va? Dans 2 mois, on va avoir un variant mexicain. Donc vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la mauvaise volonté des non-vaccinés est vraiment de nous mettre en danger. Ces gens-là, c'est eux qui ramènent les variants. Ça, il faut vraiment en être conscient. Et en 2019, ça a été eux qui ont foutu le bordel, hein. C'était vraiment les non-vax, hein. Donc voilà. Ici, je peux pas être trop longue parce que vont fumer une clope ou deux, mais au bout d'un temps, ils vont remonter quand même. Mais voilà, ça me gonfle, et là, on est obligé de faire comme si de rien n'était. Moi, je suis obligée de sourire. La personne, elle est devant sa vidéoconférence, là. Elle a l'air fière d'elle, hein. Elle a l'air fière d'elle, hein. Putain, et cette personne-là, vous savez quoi? Je vais pas citer son nom. Je vais pas citer son nom parce que ça ne se fait pas. Mais je lui ai dit au bout d'un temps, Brad, remets-toi un peu en question, quoi.
Voilà. Moi, je lui ai dit, hein, devant tout le monde, hein, la vidéoconférence, hein, je lui ai dit, hein. Je lui ai dit, Brad, tu dois apprendre à faire des choix dans ta vie. Voilà. Ouais. Et tout le monde me soutient, je le sais. Les gens disent rien, mais je sais qu'on me soutient, donc voilà, j'en ai un petit peu marre, mais je voulais vous le dire quand même, hein, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Les non-vaccinés foutent vraiment le bordel dans ce pays parce qu'en fait, je pense, mais ce n'est que moi, hein, je pense que l'ennemi à l'heure actuelle, c'est plus le vaccin, hein. C'est les non-vax, hein. C'est ces putains de non-vax, hein. Enfin, voilà quoi. Mais bon, je vais devoir vous laisser parce qu'il va falloir que je retourne en réunion, participer à cette aberration. Non, ça me fatigue, ça me fatigue, ça me fatigue. Voilà. Putain, sans déconner, quoi. Je fais partie des premières personnes qui se sont proposées pour le vaccin, hein. J'ai déjà un ticket. Il est pas sûr, moi, il est dans mon sac. J'ai déjà un ticket pour la cinquième dose. Parce que la quatrième dose, elle est déjà envisagée, mais la cinquième, on en reparle un tout petit peu. Donc, mais j'ai déjà un ticket, moi. J'ai déjà réservé. Vous voyez, c'est pas. Et, bon, voilà. Voilà. Mais pensez à ça, pensez à ça. Vous, les honnêtes gens qui êtes vaccinés, quand vous voulez partir, hein, regardez un peu les valises maintenant aux aéroports. Regardez, regardez, vous allez voir, je vous jure, je vous jure. Ouais, oui, je crois qu'il m'avait dit que c'était du 80/40, hein. Il y avait 2 personnes dedans. Les gens, ils se sont pliés, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait. Vous savez, il y a des contorsionnistes, hein, peut-être plus que ce qu'on pense, hein. Donc, je pense que vraiment, les non-vaccinés, ils ont la volonté de faire les choses mal. Parce que soumets-toi aux règles. Si tu n'as pas envie de te faire vacciner cet endroit, ben reste chez toi. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc ouais, pensez-y quand vous partez en vacances, regardez les valises des gens maintenant, vous verrez, ça vous sautera aux yeux, c'est évident. Et, euh, et voilà. Bon, ben j'entends qu'on monte dans les escaliers, je vais devoir y retourner et sourire bêtement, hein. Mais on n'a pas fini le combat, hein, ok? Parce que il faut empêcher ces gens-là de nuire.